Il y a presque 3 ans, Myriam Fetchki convainc son mari d'emménager dans cet appartement à Nice-Est, juste en face de la gare de fret, pour scruter les camions pendant des heures, tous les jours. C'est devenu chez elle une obsession depuis l'attentat du 14 juillet 2016. Je les surveille. Et je me dis, pour voir, pour peut-être prévenir, pour regarder s'il y a un danger ou pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi exactement, mais il faut que je les surveille, il faut que je les regarde. Le soir de l'attentat, Myriam assiste au feu d'artifice avec 4 de ses sœurs. Lorsque le camion entame sa course meurtrière, le groupe se sépare, mais toutes affirment avoir été témoins de l'attentat. Presque aucune, pourtant, ne connaîtra le même sort judiciaire. Comme Myriam, Sonia, ici en bleu, a été reconnue partie civile, mais elle n'a pas été indemnisée, contrairement à son autre sœur, Yasmina, qu'elle n'a pourtant pas quittée ce soir-là. Au moment du passage du camion, on était ensemble, côté chaussée sud, donc pas chaussée nord. J'ai l'impression d'être exclue de cet événement tragique qui s'est passé sur la promenade, alors que j'y étais au même titre que ma soeur et que d'autres personnes. Moi, j'ai eu une reconnaissance. Il faut savoir que mon fils qui était avec moi, je suis encore en attente du fonds de garantie de sa reconnaissance en tant que victime. L'État nous reconnaît victimes. Donc pourquoi pas le fonds de garantie? Ça, c'est une question qu'on se pose et on se posera encore jusqu'à au moins avoir une réponse. Et généralement, si on vous dit non, on ne vous dit même pas l'explication. Une autre de ses sœurs, qui n'avait pas été reconnue partie civile, a pourtant, elle, été indemnisée. Une 5e n'a rien obtenu. 5 sœurs, 4 situations différentes. C'est une particularité des procès terroristes. Le juge pénal reconnaît aux victimes le statut de partie civile, mais ne se prononce pas sur leur indemnisation, renvoyant le dossier à un juge spécialisé quand il n'a pas déjà été réglé par le fonds de garantie. En fait, on a l'impression qu'il y a un procès pénal, un procès civil, en 2 temps, mais qu'il y a une complète, on va dire, déconnexion entre le statut de partie civile et victime qui nécessairement entraîne une indemnisation. Et là, on nous rajoute des critères. Alors, est-ce que la loi a été mal écrite ? Le problème, c'est que la justice pénale et le fonds de garantie n'ont pas les mêmes critères de reconnaissance. En première instance, le président de la Cour avait élargi le périmètre géographique, quand le fonds de garantie s'en tient désormais à un arrêt de la Cour de cassation plus restrictif. Est considérée victime d'un acte de terrorisme éligible à l'indemnisation par le fonds de garantie des victimes, toute personne exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle. Et c'est ce cadre juridique qui s'impose au FGTI. Doit-on contraindre le fonds de garantie à indemniser toute victime reconnue partie civile? Une avocate niçoise a saisi la Cour de cassation pour lui demander de trancher.